Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Bonjour Nagadef, Salama Mboy, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, votre chaîne radiophonique africaine et panafricaine. 26 minutes sport, votre magazine qui traite l'actualité sportive africaine. Et on parle avec des pana-africains, on parle de l'Afrique et du sport africain en général. L'actualité cette semaine, elle est très importante. Des matchs amicaux, un gros choc cette semaine aussi. Un match amical entre l'Algérie et l'Égypte, les deux grandes nations de l'Afrique du Nord qui jouent entre eux dans un match phare qui va déterminer quel est le champion de l'Afrique du Nord. On parlera de la qualification du Cameroun. On aura avec nous Sébastien Mini. On débriefera aussi l'actualité du rugby avec le président de la fédération algérienne de rugby, monsieur Sofiane Ben Hassan. On commence par le match amical Algérie-Égypte. Ce match-là, c'est un match phare. L'Algérie n'a pas joué l'Égypte depuis 1997 où l'Algérie a gagné 2-1 contre cette équipe des Pharaons. Pour parler de ce match-là, il n'y a pas mieux qu'un joueur qui a connu la sélection algérienne, qui a connu les terres égyptiennes avec le grand club de Zamalek, monsieur Amin Oudia. Bonjour. Bonjour Walid, bonjour à nos chers auditeurs. Amin, toi qui as connu les terres égyptiennes avec le grand club de Zamalek, tu as été international algérien, tu as joué en Europe, tu as joué en Algérie. C'est un match, je pense que c'est un match très spécial pour toi. T'as une partie de ta vie qui s'est passée en Égypte. Comment vois-tu ce match-là? On sait que l'Algérie n'a pas joué l'Égypte en amical depuis 1997 où l'Algérie a gagné 2-1 à cette époque-là à Aswan. Quelle est ta lecture de ce match-là? Cette confrontation entre l'Algérie et l'Égypte, deux des équipes nationales les plus prestigieuses du continent africain, serait très attendue et constituerait un événement notable pour les supporters des deux pays. Elle leur offrirait également une occasion précieuse de se préparer en vue de qualification de la Coupe du Monde 2026 qui débute en novembre, puis la CAN de débuter l'année prochaine, Inch'Allah. Amine, pour toi, ce match-là, c'est un match préparatoire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la CAN 2023 qui sera en Côte d'Ivoire. Quels sont tes souvenirs du football égyptien en général ou de cette équipe nationale avec ton passage aux Zamalek? C'est vrai que j'ai eu l'honneur de jouer dans un prestigieux club en Égypte qui est le Zamalek. Je garde un très bon souvenir d'ailleurs, mais j'étais malchanceux et par les blessures et par la révolution qui était en 25 janvier, si je me souviens bien, 2010. Donc, j'ai pas eu de chance. J'aurais souhaité rester encore des années dans ce pays qui est un pays de football, comme l'Algérie d'ailleurs. Et je trouve que l'Algérie, après avoir été qualifiée tête de son groupe et avoir battu le Sénégal, je trouve que l'Égypte, c'est le meilleur adversaire pour préparer la CAN prochaine, Inch'Allah. Amine, voilà. Cette équipe algérienne a connu un rajeunissement. C'est que cette équipe égyptienne, c'est la même chose. Est-ce que tu penses qu'il n'y a plus cette rivalité historique qu'on a connue par le passé, parce que les jeunes générations, ils n'ont pas connu ces gros matchs Algérie-Égypte qu'on a connus dans les années 90, au début des années 2000? Je trouve que ce qui concerne l'Algérie et l'Égypte, la rivalité sportive, je suis pour la rivalité sportive. Rivalité saine, on va dire. Voilà, exactement. Qui reste dans les rectangles verts et pendant les 90 minutes. Après, chacun voit sa vie. Donc, le football reste un sport noble et reste un sport de rivalité, on le veuille ou pas. Mais je pense que les deux nations ont dépassé la rivalité, cette rivalité négative qui a toujours été entre les deux nations. Si on se souvient bien, le match de Omdurman, ça nous souvient l'esprit des matchs de Omdurman. Je me souviens que a dépassé les bornes et
à susciter des choses pas sportives. Mais là maintenant, avec La page, elle est présence tournée. voilà, la page elle est tournée il y a bien longtemps. Même moi, quand j'étais en Égypte, je voyais les Égyptiens au quotidien. Et je pense que c'est un peuple qui aime l'Algérie. L'Algérie, pareil, c'est un peuple qui aime les Égyptiens. Nous, on n'a pas de problème Nous, avec les personne, Africains, en tout cas. on s'aime entre nous. On est des panafricains. Je pense que les fans algériens, même les joueurs algériens, qui ne rêvent pas de jouer contre l'Égypte. Moi, quand j'étais international à l'époque, je rêvais de jouer contre l'Égypte, contre la Tunisie, parce que je sais très bien que c'est des matchs chauds, sportivement parlant. Hein. C'est des matchs chauds qui te permettent de voir. On connaît très bien que l'Égypte c'est un pays de football. Hein. Et il possède dans ses rangs Mohamed Salah, il possède dans ses rangs pas mal de très très bons joueurs. L'Algérie pareil. Donc comme je viens de le dire, Monsieur Walid, c'est un très très bon test pour les poulains de Belmadi pour voir à peu près et régler ce qu'il y a à régler avant le prestigieux rendez-vous qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier, Inch'Allah. Ouais. Amine, selon toi, l'expert ou l'analyse, parce qu'on sait que tu t'intéresses vraiment et tu es un expert sur ça. Moi, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tes commentaires et tout. Merci beaucoup. Quelles sont les forces des deux équipes, selon toi? En ce moment même, l'Algérie, sa force, elle est quand le sélectionneur saura utiliser ses forces. On l'a vu et on l'a revu pas mal de fois depuis son arrivée en 2018. Faut qu'il reste loin de Jamel Belmadi, le nerveux qu'on connaît dans les conférences de presse. On a regardé le match dernier. Si tu te souviens, Jamel Belmadi, quand il joue avec ses forces qui ont toujours été, il y a des forces tactiques, il y a des forces morales, il y a des forces physiques. On sait très bien que le retour de Soufiane Fouroli, c'est parmi les forces en ce moment même parce qu'il a su donner l'équilibre au milieu de terrain, qu'on a toujours eu un manque quelque part. Si on se souvient bien en CAN, pendant la CAN de Côte d'Ivoire et le match du Cameroun, le CAN Cameroun et le match du Cameroun qui nous a éliminés pour ne pas aller en Coupe du Monde, on a vu qu'il y avait toujours un problème au milieu de terrain. Je pense que Jamel Belmadi, il n'a pas trouvé le successeur de Sofiane Fouroli jusqu'à où Sofiane a montré de très belles performances avec son équipe. Et je pense que aussi avec le jeune Bouanani, le jeune Chaibi, on attend beaucoup de lui. Et on connaît aussi nos forces des anciens joueurs. Ça reste que Jamel Belmadi, il faut qu'il sera très 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 loin des énervements parce que ça sert à rien. Et je trouve aussi que la question que j'aimerais lui poser, si on aura l'occasion de se voir en face à face, c'est est-ce que l'Algérie pourra faire le jeu pendant les 90 minutes contre des équipes faibles ou on est une équipe qui jouera avec un bloc moyen et on saura utiliser nos forces qui est Riyad Mahrez sur la ligne, Chaibi sur la ligne, avec un retour ou pas de Youssef Belaili qui commence à reprendre sa forme, avec aussi on sait très bien que l'ancienneté elle est bien concernant Slimani et Bounjah, mais j'aimerais bien aussi, est-ce qu'on a un manque à ce poste-là, avec la dernière prestation de Bounjah, je ne suis pas sûr, mais je trouve que Jamel Belmadi aura son mot à dire dans cette CAN, Inch'Allah. Je l'espère. On espère pour toutes les équipes africaines, nous on est des panafricains. Est-ce que tu vois ce que cette jeunesse qui a intégré dernièrement cette sélection algérienne avec les Chaibi, les Bouanani, est-ce que c'est une force ou c'est un nouveau sang pour cette équipe qui était un peu vieillissante? Je pense que depuis la CAN 2019, on a mis déjà trop de temps pour incorporer des jeunes talents parce que on sait très bien que les Algériens, que ça soit qui jouent ici en Algérie ou même qui jouent en Europe, on est nombreux, il y a beaucoup de talents et je pense que ça aurait été un travail de prospection et je pense que n'importe quelle sélection a besoin de son neuf, a besoin de jeunes talents et alhamdoulilah, c'est pas ça qui manque à notre sélection. Maintenant, il reste aux sélectionneurs et au staff technique et même, c'est le travail des anciens aussi, de faire incorporer ces jeunes-là tout doucement pour avoir, parce qu'on sait très bien, Walid, hein, le football en Europe, c'est pas du tout le football en Afrique. On le sait très bien. Il y a les conditions
qui joue un très grand rôle parce qu'on sait très bien que les conditions, que ça soit climatiques ou même... Spécifique le football africain. Voilà, c'est le déficit. Même c'est pour les joueurs européens. Alhamdoulilah, nous, dans le passé, même les joueurs qui jouent en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, ils savent très très bien que les conditions sont pas les mêmes. Donc le football, automatiquement, puisque les bases ne sont pas les mêmes, le football change à 90%. Et maintenant, c'est aux anciens aussi de faire leur boulot et beaucoup parler avec les jeunes parce qu'ils ont démontré de très très belles choses. Voilà. Amine, quel conseil tu peux donner aux joueurs algériens, aux jeunes algériens pour gagner ce genre de match contre l'Égypte et, on va dire, être performant dans un match comme ça, dans un derby nord-africain? En une phrase, avoir la tête froide et le cœur chaud. Et jouer simple dans des matchs pareils, il faut savoir jouer simple et garder toujours le sang-froid. Parce que quand tu es un bon joueur de football, tu as le cœur chaud qui bat 200 à l'heure et avoir la tête froide parce qu'on sait très bien que c'est des matchs qui se joueront sur vraiment des petits détails. Voilà. Amine, on te remercie de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la radio africaine et panafricaine. Un mot pour l'Afrique pour conclure cet appel avec toi qui était très très chaleureux. Merci beaucoup, merci à vous. L'Afrique a donné toujours de grands footballeurs et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à l'éternité, voilà. On est fiers, on est tous fiers d'être africains. On te remercie, Amine, de ta disponibilité. T'es le bienvenu dans les studios d'Ifriqiya FM et avec plaisir. Et un bon match pour toi et pour la sélection algérienne. Merci beaucoup, Elid. Allez, à très bientôt. On avait avec nous monsieur Amine Aoudia, ancien international algérien qui a été l'un des joueurs phares de la sélection algérienne des années 2000. Il était joueur professionnel en Allemagne. Il a joué dans tous les grands clubs algériens avec un passage aussi dans le club égyptien d'Al Zamalek. Pour continuer sur ce match-là, on va dire ce derby qui est match phare de ce mois d'octobre, on va essayer d'avoir avec nous monsieur Amr Fahmi, journaliste égyptien, qui va nous parler de ce match-là. Comme en Égypte, on voit ce genre de match, ce derby-là, on sait que les Égyptiens, ils aiment bien le football, et ce match-là, c'est un match référence pour les deux pays. Bonjour monsieur Amr, Walid Bouchnafat d'Ifriqiya FM. Bonjour mon frère Walid, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Monsieur Amr, on aimerait bien savoir comment le public égyptien a reçu l'information de ce match, de cette rencontre, que l'Algérie n'a pas joué l'Égypte, ou l'Égypte n'a pas joué l'Algérie depuis 1997. Oui, je pense que je me souviens bien de ce match 1997. Je crois que l'Égypte avait perdu sur le score 2-1. C'était joué à Aswan, au sud de l'Égypte. Mais la bonne chose, c'était que après ce match, l'Égypte a gagné la CAN. A gagné la CAN 1998 au Burkina Faso. Donc c'est une bonne chose pour nous jouer contre l'Algérie avant une CAN. Le peuple égyptien toujours aime jouer contre l'Algérie. C'est un derby, c'est un classique du foot africain, du foot arabe. Donc tout le monde ici veut voir comment la sélection égyptienne va jouer contre une équipe aussi forte comme l'Algérie. Et je crois que la défaite amicale de l'Égypte face à la Tunisie sur le score 3-1 a signifié que les Égyptiens ont besoin de jouer contre les grandes équipes comme l'Algérie, parce que c'est la réalité. On est qualifié facilement à la CAN dans un groupe qui avait la Guinée, le Malawi, l'Éthiopie, mais jouer contre la Tunisie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun, c'est totalement une autre chose. Donc c'est l'importance de ce type de match. Je crois que ça sera un grand match. Tous les Égyptiens vont voir ce match. On se souvient aussi de matchs pendant la Coupe arabe à Doha il y a une année. C'était un match nul, 1-1, mais c'était joué sans les joueurs clés, sans Mohamed Salah, sans Riyad Mahrez. Donc
cette occasion avec Salah, avec Mahrez, avec tous les étrangers. Ça sera un bon match et une belle occasion pour le public, soit algérien, soit égyptien, pour avoir un bon match préparatif pour la CAN. Ce match-là, c'est un match préparatif pour la CAN. Comme le match se joue aux Émirats, est-ce que vous pensez que la ferveur ne sera pas la même comme on a vu au Caire, ou à Aswan ou à Alger, comme le match est délocalisé? Oui, bien sûr. C'est un autre derby et j'espère qu'il y aura des autres derbys bientôt. Peut-être pendant la CAN, on peut jouer les quarts de finale, les demi-finales, pourquoi pas le final. Donc oui, c'est un match très important et je crois que si ce match se joue à Abu Dhabi ou à Doha, il y aura beaucoup de supporters égyptiens parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui travaillent au pays de Golfe. Donc ça sera comme un match à domicile pour l'Égypte, mais c'est toujours un derby. On ne peut pas dire qui va gagner, qui a l'avantage. C'est un type de match qui se joue sur les détails. Donc c'est très difficile à analyser un derby avant de le voir. Mais j'ai la sensation que oui, on va avoir beaucoup de derby dans les prochaines années. Amr, on aimerait bien savoir quels sont les points forts des deux sélections, l'Algérie et l'Égypte. La sélection égyptienne a changé dramatiquement ces derniers mois depuis l'arrivée de Rui Vitória comme entraîneur. Il adopte un style de football très offensif. Ce n'était pas le cas les dernières années, surtout sur Hector Cooper, malgré la qualification à la Coupe du Monde 2018 en Russie. L'Égypte était très, très, très défensive, mais maintenant, c'est tout le contraire. Je crois que le point plus fort en Égypte, c'est l'attaque, parce qu'on a Mohamed Salah à Liverpool. On a aussi Mostafa Mohamed qui joue en France avec Nantes. Et il a eu un très bon début de saison. Omar Marmouche aussi à gauche, il joue en Allemagne avec Francfort. Et on a aussi Mahmoud Trezeguet qui joue en Turquie avec Trabzonspor, avec beaucoup d'expérience internationale. Donc je crois que oui, l'attaque c'est le point plus fort pour l'Égypte. La défense c'est pas le cas parce qu'il y a deux absents très importants. Ahmed Hegazi qui est blessé au genou. Je crois pas qu'il va jouer la CAN. Et c'est la même histoire pour Mahmoud Hamdi Louench, la même blessure. Les deux étaient très importants joueurs pour Carlos Queiroz pendant la dernière CAN au Cameroun. Donc leur absence peut être très importante pour l'Égypte. Pour l'Algérie, je crois que c'est une équipe toujours forte. Peut-être la victoire amicale contre le Sénégal à Dakar était très importante psychologiquement et l'Algérie est toujours pendant les favoris pour gagner la CAN ces dernières années. Peut-être la CAN au Cameroun n'était pas comme on voulait, mais les équipes fortes sont toujours là. On ne peut dire que c'était la fin de cette équipe algérienne. Non, il y a toujours des autres joueurs qui peuvent apporter des autres choses qui peuvent améliorer l'équipe. On a vu beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat national, le championnat algérien. Moi, par exemple, je suis un grand fan, un grand supporter de Hossam Eddine Merzig. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas avec l'équipe nationale. C'est un milieu de terrain exceptionnel, mais je crois que Jamal Belmadi a besoin de donner des opportunités pour les joueurs qui jouent au championnat national parce que on ne peut pas seulement dépendre de joueurs qui militent en Europe. On aimerait bien savoir quels sont les objectifs à court terme et à long terme de cette sélection égyptienne, ce qu'il y a comme information autour de cette sélection en Égypte et dans les coulisses du football égyptien. Oui, historiquement, l'Égypte est toujours pendant les pays favoris pour remporter la CAN. C'est un peu de tradition. Donc,
Mais moi, je crois que le but principal pour le foot égyptien maintenant, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. C'est la chose plus importante. Mais quand l'équipe nationale arrive en Côte d'Ivoire, tout le monde va dire que l'Égypte doit gagner et la pression va augmenter. C'est la même histoire. C'est la même histoire. On a vécu ça au Cameroun il y a 2 ans. Donc, je crois que oui, l'Égypte pour tradition, pour la qualité des joueurs, pour l'entraîneur, oui, pour remporter cette CAN. Mais la concurrence, ça serait très très difficile avec des grandes équipes comme l'Algérie, comme le Maroc qui avait une grande Coupe du Monde arrivant en demi-finale. La Côte d'Ivoire, les pays hôtes, c'est toujours très difficile de battre le pays hôte en Afrique, on sait ça très bien. Mais l'Égypte a battu le Cameroun il y a 2 ans à Yaoundé. Il y a aussi le Nigeria. Le Nigeria a un très 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 bon effectif. Ça serait très difficile soit pour l'Égypte, soit pour l'Algérie, surtout avec 24 équipes, le fatigue, les blessures, comment gérer la liste. Ça sera des questions que chaque entraîneur doit avoir en tête avant cette CAN. Mais je dis que oui, l'Égypte peut gagner cette CAN. Mais c'est pas le premier favori, c'est pas le Sénégal, c'est pas le Nigeria, c'est pas la Côte d'Ivoire, mais on se trouve entre les favoris. Un pronostic pour ce match Algérie-Égypte, même si c'est un match amical, on aimerait bien avoir votre avis, le pronostic pour ce match-là. C'est très difficile pour un Algérien ou pour un Égyptien d'avoir un pronostic. C'est un derby, c'est un classique. Donc, j'ai dit un match nul. Peut-être 1-1, 2-2, c'est pas possible parce que on sait bien que les 2 équipes ont la structure tactique très très forte. Donc oui, je dis 1-1. On aimerait bien un dernier mot pour les auditeurs de Ifriqiya FM et le public algérien et égyptien qui sera présent pour ce match. Ma dernière mot, c'est l'Égypte, c'est l'Algérie, c'est une belle histoire de foot africain, de foot arabe. On veut toujours voir ce type de match. J'espère que le match soit réellement amical avec les joueurs des équipes. Et j'espère que l'Égypte et l'Algérie arrivent le plus loin possible pendant la CAN en Côte d'Ivoire. Merci mon frère, c'était un plaisir pour moi. Plaisir partagé, mon ami Amr Fehmi, journaliste international égyptien, grosse sommité de la presse égyptien, spécialiste de la sélection. Ce match-là, il sera un match référence en Afrique. On espère que le meilleur gagne, comme c'est un match amical, et que les 2 sélections feront une très bonne CAN et se qualifieront pour la Coupe du Monde 2026 qui sera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On enchaîne sur le dernier qualifié de cette compétition de la CAN 2023 qui sera en Côte d'Ivoire, la sélection camerounaise, les Lions indomptables du Cameroun. On va voir avec nous monsieur Sébastien Minier, le schéma de la sélection camerounaise. Le sélectionneur national, c'est Alexander Sang, mais Sébastien Minier, c'est le coach national de cette équipe du Cameroun. Bonjour Sébastien, Walid Bouchnafat d'Ifriqiya FM. Bonjour chers auditeurs d'Ifriqiya FM, bonjour Walid. On vous félicite pour la qualification, on aimerait bien savoir quelles sont les chances ou est-ce que le Cameroun aura son mot à dire pendant cette CAN 2023 ? Je crois effectivement Walid que l'équipe du Cameroun aura son mot à dire lors de cette compétition. Nous sommes depuis notre intégration au niveau de la tanière des Lions en train d'essayer de renouveler l'effectif. Donc on a un effectif assez équilibré, plutôt jeune. Des nouvelles têtes apparaissent. Il y en aura encore certainement d'ici la CAN. Voilà, je pense qu'on aura notre mot à dire. Et comme je vous l'ai dit précédemment, les Lions sont jamais aussi forts que quand on ne les attend pas. Voilà, on a des joueurs de qualité avec une fierté de représenter le drapeau du Cameroun et je pense qu'incontestablement il faudra compter sur le Cameroun pour lutter lors de cette CAN.
Sébastien, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y aura un renforcement des joueurs qui vont intégrer cette sélection des Lions indomptables pendant la période de préparation pour renforcer cette équipe-là qui a eu quelques lacunes pendant les qualifications? Oui, effectivement, je pense que dès le prochain rassemblement, avec les doubles confrontations, que ce soit contre la Russie ou le Sénégal, des joueurs auront du temps de jeu, des nouvelles têtes risquent d'apparaître au sein de l'effectif. Voilà, ça sera à eux de nous donner des réponses. Le message qu'on essaye d'envoyer, c'est que la porte est en permanence ouverte pour rentrer au sein de la tanière, voire en sortir. Voilà, si on veut avoir un groupe performant, il faut qu'il y ait un minimum de concurrence. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc voilà, maintenant c'est les joueurs qui ont la réponse. C'est à eux, quand ils vont avoir leur chance, de nous montrer des choses et de montrer qu'on peut hausser le niveau de l'équipe nationale du Cameroun par leur présence, par leur participation au projet collectif. Est-ce que le Cameroun va chercher ce titre-là africain? Est-ce que le Cameroun vise de gagner en Côte d'Ivoire une autre Coupe d'Afrique? On sait que le Cameroun cherche des titres, et est-ce que cette génération peut avoir ce titre-là? Oui, de là à dire que nous allons remporter le titre, je ne sais pas, mais en tout cas, quand tu t'engages dans une compétition, c'est pour essayer d'aller au bout. Qui plus est, quand tu es à la tête du Cameroun. Voilà, je pense que les gens ne comprendraient pas de dire qu'on va simplement en Côte d'Ivoire en voyage et pour participer à cette compétition. Non, ça va être déjà montrer de l'ambition, prendre les choses par le bon bout, c'est déjà sortir des poules et puis ensuite gagner les matchs pour arriver à minima dans le dernier carré, et là ça veut dire après lutter pour la victoire finale. Voilà, en tout cas c'est l'ambition que l'on aura. Voilà, on va tout faire pour que ça puisse se réaliser. Sébastien, merci d'être avec nous. Un dernier mot pour les auditeurs d'Ifriqiya FM. On a des auditeurs à Yaoundé, on a des auditeurs à Douala. Un dernier mot pour les auditeurs d'Ifriqiya FM. Encore une fois, merci aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci à toi, Walid. Et puis, on se reparle très vite en projection de la future CAN qui va arriver très vite, puisqu'on aura 2 rassemblements d'ici là. Au revoir. On remercie Monsieur Sébastien Mimier, entraîneur national du Cameroun, de sa disponibilité, et j'espère que le Cameroun, comme il veut ce sélectionneur, gagne ce titre-là africain. Bonne chance. Indomptable du Cameroun pour cette CAN en Côte d'Ivoire. On terminera notre émission avec un sport qui devient un sport phare en Afrique, le rugby. On sait que les Africains aiment le sport en général, le rugby en particulier. On aura avec nous par téléphone Monsieur Sofiane Ben Hassan. Sofiane Ben Hassan, membre de la Confédération africaine de rugby, président de la Fédération algérienne de rugby. Bonjour Sofiane, en direct de Ifriqiya FM. On aimerait bien savoir comment la qualification du Kenya pour les JO 2024. L'équipe algérienne a un peu décroché dans cette qualification, et quel est l'avenir du rugby africain selon vous? Oui, par rapport au tournoi des qualifications pour les JO, il faut savoir au Zimbabwe, à Harare, il faut savoir que c'est un tournoi d'un très haut niveau. Voilà, le Kenya a gagné grâce à leur comportement sur le terrain, à leur combativité, à leur abnégation. Ils ont gagné même l'Afrique du Sud. C'est un très gros niveau. Il faut savoir que les pays anglophones sont plus structurés que les pays arabophones ou francophones, et qu'ils ont plus de moyens pour pouvoir se préparer. Nous, l'Algérie, ce qui nous manquait, on avait tout mis sur le tour préqualificatif à l'île Maurice qu'on a gagné haut la main. Et là, il nous manquait des moyens, des gros moyens financiers pour pouvoir faire 1 mois de stage, comme tous les autres pays, pour pouvoir prétendre au titre. Voilà, ça a été un gros niveau. Faut savoir aussi que le rugby algérien, nous sommes des 15istes. Voilà, nous sommes plus basés sur le 15, comme la Namibie qui est en Coupe du Monde actuellement, que le Kenya. Donc c'était une belle aventure pour nous. Ce qui est bien, c'est qu'on a décroché quand même la qualification pour la Coupe d'Afrique 7 l'année prochaine. Déjà, c'est bien pour nous. Et j'espère que ça se fera après la Coupe d'Afrique à 15, qui aura lieu soit au Kenya, soit au Zimbabwe. Il faut savoir que l'Algérie est 3e africain au niveau du rugby à 15 et 11e africain au niveau du rugby à 7 aujourd'hui.
Ce qui manque à l'Afrique pour pouvoir se développer, c'est les moyens. Il faut savoir que même si l'Afrique du Sud est championne du monde, il faut savoir que le continent africain n'est pas un continent de rugby, c'est un continent de football. Et il nous faut cruellement de moyens financiers, de partenaires économiques privés et de soutien des États pour pouvoir développer ce sport si noble, ce sport éducatif et ce sport qui a des valeurs particulières. On vous remercie, Monsieur Sofiane. Un dernier mot juste pour les auditeurs d'Ifriqiya FM et à très bientôt. Merci Walid et merci à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM et je vous dis à bientôt dans vos studios, Inch'Allah. Ok, merci pour tout et merci de nous avoir suivis, de nous avoir supportés et soutenus. Merci beaucoup. On soutient toutes les nations africaines. On remercie Monsieur Sofiane Ben Hassan de sa disponibilité. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport sur Ifriqiya FM, la voix africaine et la voix des Africains. Et à la semaine prochaine.